Le travail de Ten Hag avec Manchester United est assez intéressant à étudier. Depuis son arrivée, pas mal de choses ont changé, l'effectif a été transformé et le style de jeu est petit à petit en train de s'adapter aux idées du nouveau coach. Si lors des premiers matchs, le show va forcer pour implanter son jeu, ses schémas de relance particuliers, il s'est rapidement heurté à de gros problèmes. Entre le jeu au pied éclaté de De Gea, la nullité du double pivot McTominay-Fred, Maguire incapable de gérer de grands espaces ou un pressing collectif chaotique, Manchester United se fait humilier et Ten Hag se doit de réagir. Pour obtenir plus de temps, plus de confiance et de meilleurs résultats, il a repris certaines idées de Solskjaer et Rangnick, à jouer avec un bloc médian, à profiter des qualités de contre-attaquant de ses joueurs offensifs pour faire mal aux adversaires. Le tout en implantant petit à petit certaines individualités et idées plus compatibles avec sa vision du football. Fini le double pivot d'une des plus grandes heures sombres de notre histoire, fini Maguire et Elanga, place à Casemiro, Eriksen, Varane et Anthony. Des joueurs plus techniques, plus adaptés qui permettent enfin un step-up dans la qualité du jeu développé. Avec Varane en charnière, Martinez est plus libre de ses mouvements, peut chasser plus haut, Casemiro apporte plus de fluidité à la relance, bien aidé par un Eriksen qui joue bas, et par Luke Shaw qui, à la manière d'un Bean, peut parfois prendre le jeu à son compte. Doucement mais sûrement, le collectif progresse, l'équipe s'adapte à son adversaire, et certaines individualités retrouvent leur vrai niveau. Je pense à Marcus Rashford, qui est de nouveau le joueur qui me faisait bander, ou justement Luke Shaw, que tout le monde annonçait comme mort, mais qui a su convaincre le Chauve avec de belles performances. Bon, il est toujours en surpoids, mais bon, ça, c'est pas grave. D'autres joueurs ont aussi intégré la rotation, que ce soit Malacia qui doit encore pas mal progresser, notamment défensivement, et surtout Alejandro Garnacho. Si t'es pas con, tu comprends pourquoi je vais pas parler de lui ici. Jusque là, tout va bien, mais problème, avec le départ de Ronaldo, l'équipe se retrouve sans numéro 9. Des solutions existent. Rashford peut totalement dépanner au poste, peut même s'y installer, mais ce serait se passer de ses qualités de percussion et de percée sur le côté gauche. Sancho connaissant une période très compliquée, le poste d'ailier gauche se partagerait entre un dépressif, en manque total de confiance, et un Argentin très prometteur qui découvre le monde professionnel. Je sais pas pour toi, mais perso, je pense que ça ressemble à un sacré bourbier. Martial est le neuf parfait pour Ten Hag, il est l'un des joueurs les plus prolifiques de Première Ligue, excellent pour décrocher, participer au jeu, combiner avec Bruno ou pour lancer Rashford, mais trop souvent absent pour être considéré comme une option viable. Sur les 17 matchs de Première Ligue, il a été absent 11 fois pour 3 raisons médicales différentes. Difficile de compter sur lui, tout comme le dernier joueur inscrit dans l'effectif capable de jouer en pointe, dont les horaires de sortie de cellule ne correspondent pas aux heures de match de United. Anthony, Martinez, Malacia et Eriksen étant des réussites pour l'instant, le board continue donc d'écouter Ten Hag qui a déjà une idée de recrue en tête. Pour le poste du numéro 9, Cody Gakpo. Problème, le prix du néerlandais s'est envolé en quelques mois, et assez ironiquement, les Red Devils en sont l'une des raisons principales. Courtisé tout l'été, l'achat du meilleur joueur du club rival a forcé le PSV à revoir son prix à la hausse, passant de 35 à 55 millions, puis à 60 après une Coupe du Monde où il aura su se mettre en valeur. L'idée de Ten Hag de transformer Gakpo en neuf correspond totalement au profil du néerlandais, son prix élevé reste correct pour un transfert en plein hiver, mais pourtant le board de United ne réussira pas à conclure le deal et perdra l'avantage dans les négociations au profit de Julian Ward et Liverpool. Une preuve supplémentaire de la compétence en interne et surtout de la situation bizarre entourant le club. Les Glazers veulent vendre, ont utilisé 240 millions cet été, mais le show n'a toujours pas ni un effectif complet, ni cohérent. Médiatiquement et sportivement, le départ de Ronaldo est une bonne chose, mais le club se retrouve avec un manque au poste offensif, surtout si Elanga qui a besoin de temps de jeu dans un club qui lui permettra de passer des caps, de s'améliorer techniquement dans un système où il aura plus d'espace, part lui aussi. United ne veut donc pas dépenser cet hiver et pourrait même refuser la solution la plus évidente, un prêt. L'arrivée de Joao Félix semble être la solution idéale pour régler le problème sur le court terme. L'Atlético n'est pas contre, souhaite récupérer un billet sur le plus gros investissement raté du club, mais ne faire pas la porte à un prêt qui dans tous les cas sera bénéfique. Le Portugais a besoin de temps de jeu, doit retrouver un club qui lui offrirait une vraie place, lui permettrait de se stabiliser, de se relancer, et Ten Hag pourrait accepter son profil. Il est totalement différent de Gakpo en tout point, que ce soit son apport physique dans le jeu, leur dynamique, mais les deux ne sont pas de vrais numéro 9. Félix sera lui aussi un pari à faire, mais un pari que Ten Hag a en quelque sorte déjà fait avec Dusan Tadic. Son apport dans le jeu est similaire, il est excellent dans les petits espaces, un joueur avec un contrôle de balle exceptionnel, très fort pour décrocher et remonter le ballon, pour se retourner, une qualité qui fera beaucoup de bien à cette équipe. Un joueur très technique, capable d'éliminer, de créer des actions en portant le ballon ou par la passe. Qualité qui permettra à Anthony et Rashford de profiter des espaces créés par les décrochages et de recevoir de très bons ballons dans des zones dangereuses. Il reste dans le même temps un excellent finisseur, une qualité un peu ébréchée sous la tactique de Simeone. Mais si le chef de la cellule l'a mal utilisé offensivement, défensivement il lui a permis de s'améliorer, de mieux comprendre comment défendre pour une équipe qui veut jouer haut, qui veut presser haut. Son impact sera intéressant à suivre dans ce domaine d'ailleurs. Une addition plus qu'intéressante à l'effectif, puisque si le presse passe mal, s'il n'arrive pas à jouer en seul en pointe, si physiquement il ne réussit pas à surmonter le défi, si mentalement il n'arrive pas à se relancer, il suffira de laisser partir le Portugais à la fin de son prêt et chercher une nouvelle cible plus compatible. Son absence en pointe devrait être utile pour les ailiers, mais les latéraux auront un grand rôle à jouer dans la mise en place de schémas tactiques plus
plus compatible avec les idées de Ten Hag. Luke Shaw a déjà montré qu'il pouvait le faire, mais Diogo Dalot va devoir réussir à s'adapter au mouvement d'Antony pour écarter au maximum l'adversaire ou rentrer intérieur pour créer une supériorité numérique à l'image de Mazraoui. Il n'est pas la recrue idéale, n'est pas aussi optimal que Gakpo ou d'autres joueurs, mais que ce soit tactiquement ou financièrement, il est la solution la plus adaptée aux besoins de Manchester United sur le court terme. Pourtant, le banc ne semble pas plus inquiet que ça. Actuellement, le club est 5ème de PL, vient de perdre son numéro 9 alors que l'équipe était déjà une des pires attaques du top 10. L'ajout d'un atout offensif cet hiver est le strict minimum. Si Manchester United tournait bien, était vraiment un club de football, 3 recrues auraient dû venir renforcer l'effectif. McTominay, Van de Beek, Pellistri et Maguire auraient fait leur valise et auraient été vendus pour leur faire de la place. Mais aujourd'hui, encore une fois, on comprend pourquoi Manchester United est en train de sombrer et n'est plus du tout un club de football. Si beaucoup ont l'espoir qu'une vente améliorera la situation, les 5 milliards demandés par la famille Glazers, la dette qui je crois approche du milliard et le nombre de joueurs absolument dingues à écarter pour avoir un effectif cohérent, sont tout autant de raisons pour bien comprendre que l'ère Ten Hag, bien que rempli de belles promesses, est voué à ne pas se finir de la meilleure des façons. Pour l'instant, l'espoir existe encore. Le Chauve réussit même à réintégrer certains cas que je pensais perdus, comme Fred dans un rôle similaire à celui de Klaassen à l'Ajax, ou Wan-Bissaka qui redevient petit à petit un joueur de football. Le duo Martial-Rashford qui a illuminé la dernière bonne saison du club revoit le jour, porte le club lorsque les deux sont alignés, et va devoir tenir sur la longueur pour obtenir ce top 4 qui s'annonce comme décisif pour les finances du club. Mais en fin de compte, difficile de savoir si un top 4 serait une bonne chose, puisque tout laisse à penser qu'une mauvaise saison forcerait les Glazers à voir leur prix à la baisse, ouvrant la vente à plus d'acheteurs potentiels.